Jérôme Coumet, c'est un type extraordinaire. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Christian dit C215, je l'ai rencontré tout simplement dans une exposition qu'il faisait dans une galerie du 13e arrondissement qui s'appelle la Galerie Itinérance, qui est spécialisée dans le street art. Et c'est comme ça un peu que nous avons fait connaissance. En fait, nous souhaitons dans le 13e effectivement laisser la possibilité aux artistes de s'exprimer sur un certain nombre de murs importants. Et nous essayons de réaliser un parcours de murs peints, notamment dans les cités de logements sociaux du 13e. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on a commencé à le faire travailler dans le 13e, mais lui-même a montré beaucoup d'allant. Et puis on a trouvé des projets qui nous ont amusés tous les deux, et donc on les a mis en œuvre, y compris le faire intervenir dans la mairie du 13e. Qu'est-ce qu'apporte le street art au 13e arrondissement? Pourquoi avoir choisi de développer cet art? Alors certes, nous n'avons pas de musée en dehors de la manufacture des Gobelins, mais nous avons beaucoup d'ateliers d'artistes. Donc ça faisait longtemps que je souhaitais que tout cela puisse s'exprimer dans la rue pour les habitants et leur faire découvrir l'art directement dans leur quartier. Et donc on a eu l'idée de porter un certain nombre de projets en ce sens. Concernant C215, vous le laissez agir où il le souhaite? En fait, les choses sont très ouvertes, hein, parce que c'est vrai que pour les grands murs, on est obligé d'avoir un accord des bailleurs sociaux, tout cela évidemment doit être encadré et organisé. Mais Christian a souhaité intervenir, d'ailleurs de manière totalement gratuite, notamment sur les armoires de feu, ces espèces de boîtes marron qu'on trouve dans tout Paris, qui gâchent plutôt le paysage qu'autre chose. Et donc il leur a donné une nouvelle vie à travers ses œuvres. Il a fait donc plusieurs interventions de ce type. Tout ce qu'on lui demande, c'est évidemment de nous en informer pour éviter que ça soit immédiatement nettoyé par les services de la ville. C'est également une manière d'embellir l'arrondissement. Évidemment, mais au-delà de l'embellissement, je pense que la ville a besoin de clins d'œil, de choses étonnantes. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à tout normer, tout doit être pareil, tout doit passer par des commissions. Moi, je considère que le 13e est un arrondissement qui se renouvelle de manière très forte, en plein boom urbanistique. Et donc, par là même, on peut se permettre des clins d'œil un peu plus originaux. Donc, les interventions de street art en font partie. Et donc, évidemment, ça participe à l'embellissement, mais je crois que c'est autre chose. C'est de trouver des choses incongrues dans des choses qui étonnent, et puis donner envie aux habitants d'aller un peu plus loin, puis ensuite de déguiser leur œil. Et puis, j'espère qu'ils iront ensuite voir des expositions ou qu'ils s'y intéresseront par le biais d'Internet, par exemple. Et comment les riverains prennent la chose? Est-ce que vous avez des plaintes de ces peintures sur les murs ou c'est plutôt globalement bien accepté? Les riverains sont beaucoup moins frileux que les institutionnels. Quand on va parler aux responsables des bailleurs sociaux, même si certains sont ouverts, ils ont toujours très peur des réactions des habitants, du scandale, de l'entretien, que sais-je encore. Et puis finalement, on s'aperçoit que les habitants sont très très ouverts parce que ils sont fiers aussi d'être dans des lieux, d'habiter dans les lieux qui étonnent, qui attirent le regard, dont on leur parle à l'extérieur. Tout ça y contribue. Alors peut-être que tôt ou tard, on aura droit à une provocation d'un artiste qui fera des choses un peu plus difficiles. Mais bon, on verra. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. La plupart des artistes jouent totalement le jeu, c'est-à-dire que ils interviennent non pas comme s'ils étaient dans un musée où les personnes choisissent de venir voir leurs œuvres, mais ils sont dans l'espace public, et donc dans ce cas-là, eux-mêmes, disons, font des choses ouvertes aux habitants.